visité l'industrie de traitement des déchets à Kosodo. Presque 100% des femmes qui travaillent là-bas sont des FDS. Pour la délégation de soldes, donc j'ai même posé la question aujourd'hui seulement. On m'a rassuré que le processus est quasiment terminé. Donc je pense que dans les jours à venir, ça sera réglé. Donc nous sommes au courant de toute la souffrance derrière cette situation. Mais je pense que c'est presque OK maintenant. Ça prend souvent un peu de temps parce que tout ça, c'est lié au fait du manque de fichiers. Le manque de fichiers est vraiment un problème très sérieux. Et une fois que tout ça s'est résolu, je pense que ça va mieux se comporter. Parce que si on ne sait pas, tout le monde pourrait venir se présenter comme étant, voilà, nos femmes de héros tombés. Mais il faut un certain minimum de preuves. Et vous-même, vous avez parlé de conflits entre souvent les belles familles et les veuves. Ce n'est pas facile. Nous avons vécu ces genres de situations et il faut prendre toutes les précautions pour que vous soyez les bénéficiaires. Pour l'harmonisation des décrets, je pense que c'est un point qu'on va regarder rapidement au niveau donc des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure pour voir comment on peut harmoniser sur les indemnisations et voir tout ce qui est faisable. Sur ce volet aussi, je pense que vous voyez petit à petit la création donc de la Comipec qui est en train de s'installer. Et ces questions d'indemnisation et tout ça, bientôt ça va basculer donc au niveau de la Comipec parce que ça crée réellement beaucoup de problèmes au niveau des familles. Nous avons été sur le terrain, nous avons été témoins de ces situations. Particulièrement, j'ai perdu un soldat entre-temps. En plus de l'indemnisation, au sein de l'unité, souvent on cotise pour soutenir notre femme et nos enfants qui restent. Mais pour la première fois que j'ai perdu un homme, j'avoue que j'ai été beaucoup déçu. Parce que ce que nous avons cotisé dans l'unité et que nous avons donné, la femme n'a rien reçu. Ça a été vraiment un choc. On a dû recotiser comme on peut et la soutenir. Voilà pourquoi j'ai dit de prendre en compte au niveau de la Comipec cette question d'indemnisation. Parce que personne ne souhaite perdre un homme sur le terrain, mais si quelqu'un tombe pour la patrie, il ne faut pas qu'on voit juste de l'argent qui sera donné après. Et les donner comme ça, ça va servir à quoi? À rien. Donc j'ai dit de réfléchir, ne même pas indemniser un coup comme ça, mais qu'on puisse élaborer en tout cas quelque chose pour la veuve et les orphelins qui puissent bénéficier de ça. Déjà, on a modifié le code des personnes et de la famille. Vous avez vu qu'on a légalisé maintenant le mariage coutumier. Donc ceux qui ne veulent pas aller devant le maire, je pense que ça sera valable désormais. On attend que l'Assemblée adopte pour qu'on puisse avancer. Parce que nous, c'est notre culture, on se marie comme ça. On ne sait pas pourquoi les gens disaient qu'il faut faire forcément le mariage venu d'ailleurs pour être reconnu. Non, on a l'habitude de se marier comme ça, donc on a décidé de modifier ça dans le code des personnes et des familles. Qu'on reconnaisse ça, celui qui va se marier à l'église ou à la mosquée ou mariage traditionnel PPS, qu'on puisse reconnaître et faire un papier net et ça va être valable vis-à-vis de la loi. Et même au niveau de la Comipec, à l'enrôlement, le soldat doit pouvoir dire qui est son épouse ou sa concubine et ses ayants droit. L'enrôlement se fait avec tous ces fichiers pour qu'au cas où on ne sait jamais, au sein de la Comipec aussi, je reviens beaucoup sur ça parce qu'on a prévu beaucoup de choses là-bas pour pouvoir vous soutenir. Notamment, on a prévu un fonds de solidarité là-bas. On fait des prélèvements, on garde. Il y a une épargne obligatoire. Et tout ça, c'est pour les familles. Voilà. On ne sait jamais parce qu'en tant que militaire, tout peut arriver à tout moment. Mais on veut que si ça arrive, que les familles ne soient pas dans une situation assez complexe. Donc ce n'est pas uniquement au niveau des forces armées nationales, mais la Comipec prend en compte toutes les forces de sécurité intérieure. Pour les logements sociaux, il n'y a pas de problème. Je pense que ce sont des réflexions qu'on va mener. Et moi, je vais vous donner ma vision déjà. Je sais que beaucoup de gens le savent. On ne peut pas continuer à faire des logements sociaux isolés comme on le fait. Donc j'ai dit au ministre de l'Urbanisme de passer au système d'appartements. Il faut qu'on construise en hauteur et qu'on ait des appartements. Quand l'État va pouvoir le faire, on verra comment on peut faire des faveurs. Et comme j'ai dit, même à travers la Comipec, on veut voir comment les militaires vraiment peuvent avoir ce genre de logement et être en sécurité une fois de plus. Parce que si on doit continuer avec les logements sociaux comme on le fait là, chambre, salon, 2 chambres, salon un peu éparpillés, quand on sera 50 millions, on va faire comment? On ne va plus cultiver. Puisqu'on va construire tout le Burkina Faso, il n'y aura plus de terre.
chacun aura sa parcelle, on ne va pas s'en sortir. Donc, j'ai dit d'arrêter tout ça pour qu'on commence la construction en hauteur. Et donc, la réflexion est sur ça actuellement pour qu'on puisse lancer les travaux. Et dans ça, on aura donc des appartements avec un système de logements sociaux et que les gens seront en sécurité chez eux. Avoir un toit, c'est le plus important et pouvoir être vraiment en sécurité. Donc, c'est des volets que l'ASOVIC pourra donc prendre en compte. Au moment venu, on verra quelle facilité on peut avoir et de façon donc échelonnée au niveau de la Comipec pour faciliter cela. Pour les dossiers d'indemnisation, exactement, on en a parlé. Même les certificats de décès, pour le faire, c'est tout un problème. Nous aussi, nous avons été confrontés à ça. Comme je l'ai dit, une fois que vous perdez un homme sur le terrain, en tant que chef d'élément, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la situation. Il faut suivre, est-ce que le certificat de décès est fait, est-ce que la famille est rentrée dans ses droits. Donc moi, j'ai connu ces situations-là, où il faut souffrir. Déjà, j'ai donné des instructions donc, à certains ministres responsables du volet pour que, par exemple, quelqu'un qui est décédé en détachement dans une commune donnée, il faut qu'on trouve la formule que certains papiers se fassent à la portion centrale, au lieu de repartir là-bas pour faire certains papiers. Donc ça, on a pris en compte, c'est en cours de résolution si ce n'est déjà fait. On va mettre un guichet unique pour que si quelqu'un quitte une province pour venir faire des papiers d'indemnisation, qu'il ne soit pas là à faire des va-et-vient, 1000 va-et-vient sur Ouagadougou ou Bobo. Et si la personne vient en une journée ou 2 jours maximum, dans un même endroit, il a fini et puis c'est OK. Donc ça, c'est pris déjà en compte et d'ici là, j'espère qu'on vous donnera le circuit et vous montrez les guichets uniques qui seront mis en place pour ce volet. Pour les pupilles, comme je l'ai dit déjà, on fait petit à petit à travers le ministère de la Justice. Vous suivez un peu. Ils étudient les dossiers et on classifie les gens donc dans la liste des pupilles de la nation. Mais en plus de tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont prévues parce qu'il est prévu de construire des écoles Karma pour les pupilles de la nation, pour les prendre en charge. Et que ce soit entièrement gratuit, toutes les commodités qu'il faut. S'ils veulent être internés, qu'ils puissent être internés. Pour ceux qui ne veulent pas être internés, qui veulent aller et revenir, en tout cas, on mettra tout en œuvre. Et pas seulement qu'ils soient eux seuls entre eux, d'autres personnes pourraient intégrer, mais les écoles seront destinées aux pupilles de la nation. Et en plus de tout ça, il s'agit de faire l'école, certes, mais il faut les suivre et pouvoir les intégrer. Donc beaucoup de données ont déjà été colmatées et nous avons, je dirais, un itinéraire technique pour les pupilles. Parce que, quoi qu'on dise, si quelqu'un s'est sacrifié pour la patrie, on ne peut pas laisser son enfant comme ça. Donc beaucoup de mesures ont été prises, en plus de les scolariser, de les permettre d'aller tranquillement à l'école. Nous avons préparé le champ pour qu'ils puissent être employés une fois qu'ils atteignent la majorité ou bien qu'ils atteignent en tout cas un certain niveau de diplôme, qu'ils puissent être intégrés avoir un emploi. Donc ça, c'est déjà réfléchi et il reste juste la mise en œuvre du premier pas qui sont les écoles des pupilles de la nation. Donc on a réfléchi, on a trouvé un modèle d'école et c'est ça que les gens ont commencé à construire un peu. Donc 2025, ce n'est pas évident qu'on ait beaucoup d'écoles construites, mais 2026, on verra. Si on atteint le nombre, on va créer déjà les premières écoles des pupilles de la nation avec les internats qu'il faut. Et là-bas, ils apprendront beaucoup de choses. Voilà, pour pouvoir être autonome au moment venu. Pour la prise en charge donc psychosociale et tout, je pense que l'armée elle-même n'avait pas de psychologue comme ça. Quoi qu'on dise, les premiers moments, vous avez besoin d'un certain nombre de prises en charge psychologiques. Mais nous avons recruté beaucoup et nous espérons pouvoir agir très bientôt. Et le volet social, je pense qu'il y a beaucoup de structures qui agissent déjà, notamment l'action sociale et un certain nombre de services au niveau de l'armée. Et il y a aussi des dons qui se font par moment. Et nous essayons autant qu'on peut pour soutenir, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous continuerons à accentuer et surtout à informatiser tout ça pour que ce soit vraiment optimum. Je sais que toutes les doléances n'ont pas été citées. J'attends le document final pour voir tout ce qui est dedans et voir la mise en œuvre point par point. Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre urgemment et qu'est-ce qui peut être donc différé au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, tout va concourir au bien-être de ceux-là
qui sont les héros. Moi, je vous appelle les héros parce que j'aime dire aux hommes que nous qui partons au combat, ce n'est pas nous les héros. Hein. C'est vous qui êtes derrière, qui passez les nuits blanches là, à réfléchir, à penser à tout ce qui pourrait arriver. C'est vous les héros. Et c'est vous qui prenez soin des familles derrière nous. Le militaire n'est jamais là. Tous les jours sur le terrain avec l'intensité, ce n'est pas facile. Donc, tout a été réfléchi pour prendre soin de vous et que vous puissiez prendre soin de nos tout petits et qu'ils puissent être intégrés sereinement. Donc, soyez rassurés que cette conférence, l'objectif, c'était de trouver des solutions venant de vous-mêmes et que nous puissions enrichir notre réflexion et vous permettre d'être autonomes. Donc, beaucoup de membres du gouvernement sont là. L'ASVOVIG va travailler avec les différents fonds et voir comment on peut vous accompagner dans les projets d'entrepreneuriat et aussi vous suivre surtout. Parce que l'idée n'est pas aussi de juste donner un prêt à quelqu'un, mais d'accompagner la personne pour que ça puisse servir. Donc l'ASVOVIG va coordonner avec toutes les structures qui pourront être intéressées dans ce domaine-là et vous accompagner pour être autonome. Je ne peux que vous souhaiter donc bon courage parce que vous êtes les plus résilientes de notre patrie et continuez dans ce sens et vous assurer que ce combat, nous l'avons presque gagné. Nous allons gagner. Notre Burkina Faso sera en paix parce que c'est le prix qu'a payé donc nos camarades tombés et pour que le Burkina Faso soit en paix. On vous assure que le Burkina sera en paix. Vous allez pouvoir vivre dignement et nos enfants vont grandir dans un Burkina prospère. Nous vous en faisons la promesse. Bon retour à celles qui sont venues de tous les 4 coins du Burkina Faso. Que Dieu vous ramène en paix, sain et sauf. Et surtout que vive notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup à tous.